Namasté les yogis. Aujourd'hui, une méditation sur la patience. Prenez le temps nécessaire pour vous installer confortablement, de préférence dans une assise, avec le bassin surélevé, afin que les genoux puissent toucher le sol et permettre à votre colonne vertébrale de s'ériger vers le ciel naturellement. Puis commencez par fermer vos yeux pour entrer en meilleure connexion avec votre monde intérieur. Connectez le sommet de la tête vers les étoiles et vos ischions au centre de la Terre. Commencez par visualiser le souffle qui commence à la base de votre coccyx ou peut-être même un peu plus loin au sommet de la Terre, au centre de la Terre. Le souffle montant le long de la colonne vertébrale sur la face avant jusqu'au sommet de votre tête, puis vers les étoiles. Et sur l'expiration, des étoiles en passant par la face postérieure à l'arrière de la colonne vertébrale pour rejoindre le centre de la Terre. J'inspire du centre de la Terre sur la face avant de ma colonne vertébrale jusque dans les étoiles. Et j'expire des étoiles jusqu'au centre de la Terre. Je vous laisse continuer cette visualisation à votre rythme. Observez qu'à chacune de vos inspirations, la face avant du corps s'étire sans se contracter. Et qu'à l'expiration, toute la face antérieure du corps se relâche. Naturellement, vos épaules ont commencé à se détendre. Les coudes sont relâchés. Les doigts des mains sont relâchés. Le ventre est doux. Le visage détendu. Bien souvent, nous sommes concentrés sur le résultat et non le chemin qui est à parcourir, le processus. Parfois, on se dit, ça y est, c'est mon jour, qu'on arrivera à faire cette posture ou à obtenir ceci ou cela, que ce soit sur son tapis ou à l'extérieur de celui-ci. Mais on se répète trop souvent cette même phrase. Et c'est alors qu'on commence à s'épuiser. C'est pourquoi il est important d'apprendre à être patient avec soi, avec son corps et avec les personnes qui nous entourent. Nous ne pouvons pas maîtriser le temps. Nous ne pouvons pas décider du moment où l'on sera prêt pour faire telle ou telle chose. On ne peut pas décider du moment où les choses se produiront. En yoga, chaque posture se déroule à son propre rythme et le corps prend son propre temps.
Nous sommes comme une fleur qui germe à son rythme, lorsque toutes les conditions sont réunies. C'est exactement la même chose avec les saisons, les légumes, les fruits. Une naissance, 9 mois à attendre. Notre corps, chaque chose de l'univers a son propre rythme pour s'ouvrir, pour se relâcher, se renforcer, s'assouplir et s'abandonner. Plus nous forcerons les choses, moins celles-ci pourront venir à nous. Car qui dit forcer, dit attaque. Et s'il y a une attaque, forcément on met son armure pour se protéger et on se renferme. Laissez le ventre se gonfler sur l'inspire et se dégonfler sur l'expire. Il n'y a strictement rien à faire. Le corps sait. La patience, kashanti, en sanskrit, est définie comme l'autocontrôle, la retenue, la tolérance. Et en yoga, le yoga, c'est le chemin de la connaissance de soi. Et nous utilisons simplement les postures comme un miroir de notre monde intérieur. Comment nous les abordons, comment nous les approchons dans notre pratique, correspond au microcosme de notre monde extérieur. Et cela reflète notre vie macrocosme à l'intérieur de soi. Observez-vous dans votre pratique. Comment vous entrez dans une posture, comment vous y restez, comment vous y en sortez. Et probablement que vous faites la même chose avec une émotion, un sentiment, une sensation. Faites juste un constat sans jugement, sans chercher d'explication. Juste reconnaître. Il y a d'infinies situations dans la vie qui peuvent nous être dérangeantes. Des embouteillages, des vols annulés, des confinements, une mauvaise tasse de café, des remarques désobligeantes, des odeurs malodorantes, etc., etc. La liste est sans fin. Plus les choses nous sont dérangeantes, plus il est facile pour nous d'y réagir durement et dans l'urgence. Car dans ces moments-là, il nous est difficile de nous mettre sur pause, de réfléchir,
et de simplement respirer. Mais n'oublions pas que notre capacité à supporter des choses inconfortables exige une grande force spirituelle. Imaginez-vous la prochaine fois que vous vous mettrez en colère envers une personne qui vous est chère. Au lieu de déballer votre colère sur cette personne, si vous décidiez à la place de la prendre dans vos bras, ou bien juste simplement ne rien faire et venir se connecter à sa respiration profonde. Imaginez, à la place de klaxonner lorsque les voitures n'avancent pas à notre rythme, que l'on décide de contracter son périnée ou la banda. Ou imaginez encore que quelqu'un nous fasse une remarque désagréable et au lieu de lui répondre, on lui renvoie un sourire. Notre monde intérieur serait beaucoup plus paisible. Nous sommes tous ici pour une raison. Et tout se déroule exactement comme il doit se dérouler. Il n'est pas forcément évident pour nous, dans l'instant, de croire que l'on est exactement là où on doit être. Que nous avons exactement ce dont nous avons besoin pour le moment. Mais nous avons besoin de croire en cela. De cultiver sa patience, de se remettre à quelque chose qui nous dépasse, à l'univers, à une force extérieure. Car sans cette foi, il est difficile de saisir la magnificence de chaque instant de notre vie. Car une infinie patience apporte souvent des résultats immédiats. Parce que cela nous mène dans une attitude d'amour et d'acceptation. La patience, c'est la décision d'attendre la promesse des choses inédites à venir. C'est le choix d'attendre l'adversité, et peu importe le temps qu'il faudra. En d'autres termes, c'est la route sinueuse de notre propre chemin spirituel. J'inspire, je me crée de l'espace. J'expire, je diffuse cet espace. J'inspire, je crée de l'espace en moi.
J'expire. Je diffuse cet espace en moi. J'inspire. Je crée de l'espace tout autour de moi. J'expire. Je diffuse cet espace tout autour de moi. Je vous invite à placer les paumes de main en namaskar. Paumes de main en contact, les pouces en contact avec votre cœur. Sentez la connexion de vos mains avec les battements de votre cœur. Observez que vous êtes en vie, ici et maintenant. Remerciez-vous pour cette vie. Remerciez-vous pour ce moment passé avec vous-même. Remerciez-vous d'avoir pris ce temps pour vous et pour les autres, car les résultats et les conséquences de votre méditation s'étendent au-delà des bienfaits individuels. N'oublions pas que lorsque nous prenons du temps pour nous, lorsque nous méditons, lorsque nous pratiquons, nous le faisons également pour ceux qui ne le font pas. C'est une pratique partagée, une pratique ouverte. Namasté.